Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 17 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Alors, je suis actuellement à Van, à l'extrême est de la Turquie, et du coup tout proche de l'Iran. Et cette semaine 17, en fait, elle s'est déroulée entre Dogan-Beyli, où on s'était quitté la semaine d'avant, jusqu'à Malatya. Et en fait, pour faire court, cette semaine a été très compliquée parce que je n'ai fait que 3 jours de vélo et ensuite j'ai été malade. Donc on va y revenir tout de suite. En termes de kilomètres, donc sur ces 3 jours de cette semaine 17, j'ai fait 257 km parcourus. Du coup pour 3 jours, ce qui est pas mal pour une semaine, ce qui est pas terrible du tout. Et je suis arrivé au total sur l'ensemble du voyage de Paris à Malatya. Je suis à 6089 km. Donc voilà, j'ai passé la barre des 6000 km. Donc ça c'est cool. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine 17 en détail. Donc du coup j'ai quitté Dogan-Beyli, je suis allé jusqu'à Göksun. En gros donc j'étais avec Nick et Johanna que je vous avais raconté, c'était 2 Belges qui font du vélo en fait, qui font un voyage à vélo de la Belgique jusqu'au Vietnam. Donc en fait on a roulé ensemble toute la journée de ce lundi. Donc on est parti de Dogan-Beyli jusqu'à Göksun. Donc une route avec une difficulté. Je me souviens il y avait une montagne, mais avec 300 mètres de dénivelé possible. Donc assez pas trop dur, mais en tout cas le décor était beau, c'était des montagnes, il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc ça c'était cool. Et après c'était une grosse ligne droite jusqu'à Göksun. Donc c'était vraiment sympa de rouler avec ce couple de voyageurs. Ça change un petit peu la dynamique, du coup tu es toujours à quelqu'un, c'est un peu plus dynamique, etc. Donc c'était sympa de les avoir avec moi. Après j'ai eu un gros problème intestinaux un petit peu avant Göksun dans l'après-midi, donc je pense que j'ai bu de l'eau qui était pas terrible, ou j'ai mangé un truc qui était pas terrible, mais je sais pas, j'ai pas déterminé le gros facteur, mais en gros mal de ventre, diarrhée, etc. Donc pas drôle du tout quand t'es sur un vélo. Donc en fait moi je me suis arrêté à Göksun après 63 km, alors que Nick et Yana ont continué leur route vers le sud. Moi je devais continuer vers l'est, mais je me suis arrêté, j'ai pris un hôtel parce que j'étais vraiment pas bien, j'étais malade, je commençais à être fatigué, donc du coup je me suis arrêté. Heureusement pour moi je me suis bien reposé. Et le lendemain j'ai pu repartir. Donc de Göksun je suis allé à Gutsuk. Donc là j'ai fait une journée à 101 km, journée assez longue, toujours dans des paysages assez désertiques. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait sur cette soirée là à Gutsuk, en fait je suis arrivé dans une sorte de village où tu avais une caserne de gendarmerie. Donc en Turquie il y a beaucoup de casernes de gendarmerie dans les campagnes et ils font souvent des contrôles routiers. Ça arrive à partir du centre et de l'est de la Turquie, je dirais que peut-être tous les 3 jours, je vais avoir un contrôle de gendarmerie en plein milieu voilà, dans la campagne. Et ils ont leur caserne et après ils ont leur checkpoint où en gros tout le monde s'arrête et tu montes ton passeport, ils te posent des questions, etc. Généralement ça passe sans souci, les gendarmes sont plutôt cool ici. Donc en arrivant au checkpoint, du coup ça faisait 100 km, je me dis ce serait bien d'arrêter parce que c'était un peu le seul village qu'il y avait aux alentours, il y avait vraiment pas grand chose. Donc je commence à parler aux gendarmes, etc. Ils me demandent où est-ce que je vais dormir, je dis ouais, je sais pas trop. Et mais tu veux dormir avec nous dans la caserne? Je fais ok, ça marche, enfin je veux dire why not quoi, les dormir dans une caserne de gendarmerie turque ça aurait été très marrant. Donc voilà, une fois que la nuit commence à tomber, je dis bah faut qu'on y aille, donc du coup on y va, il m'emmène, donc je rentre dans cette caserne, donc des mecs armés, des chiens, etc. Il me dit vas-y si tu veux tu peux aller prendre une douche, donc je prends une douche, et en sortant de la douche en fait je tombe sur mon pote entre guillemets turc, le gendarme jeune qui était cool, qui voulait m'héberger, qui discutait avec ce que j'ai compris qui était le général, qui était avec je sais pas 40-45 ans, un peu plus, tu vois qu'il avait plus d'autorité, qu'il était un peu plus massif, etc. Et en gros il me regarde avec des yeux un peu noirs, et il dit, en gros il explique au petit gendarme que je peux pas rester ici, c'est interdit, je peux pas dormir dans la caserne, etc. Et en gros il me fait un signe comme va-t'en quoi, t'as pas ta place ici, va-t'en. Donc je suis parti assez précipitamment parce qu'il était vraiment pas content, ce général. Et
Du coup, l'autre gendarme qui était sympa, il était super déçu. Ça se voyait à ses yeux. Il a rien dit contre son général parce que je pense que t'as un rapport à l'autorité qu'il faut respecter. Donc tu vas pas le critiquer, mais en tout cas, ça se voyait qu'il était très déçu, et donc du coup, il m'a raccompagné au checkpoint et j'ai dormi. J'ai monté ma tente derrière le checkpoint en fait, près de la route principale. Donc moi j'étais un petit peu déçu. Bon, j'ai pu prendre une douche, c'était cool. C'est vrai que j'aurais été déçu, ça aurait été cool de dormir dans la caserne, mais je comprends la décision. Enfin, je veux dire, imagine t'as un étranger que tu connais pas, que tu héberges dans une caserne, en sachant qu'il y avait des armes un peu partout, c'était quand même assez sérieux. Enfin, c'est l'armée. Du coup, je comprends, on est doit avoir des règles assez strictes. Et toi, j'aurais pu être un espion, j'aurais pu être, tu sais pas. Et du coup, je pense qu'il y a des règles. Donc j'ai pas pu dormir dans la caserne de gendarmerie. Donc j'ai passé à Goussouk une nuit horrible. Donc j'étais à peu près à 1500 mètres d'altitude. Il y avait un peu de vent. Horrible parce qu'il faisait extrêmement froid. Allez, 6h30. Et j'ai trop froid. Je crois que c'est la nuit la plus froide que j'ai passée du voyage, c'est sûr. Et peut-être de ma vie. Oh putain. Depuis à 3h30, j'ai réussi à dormir entre 22h et 3h30. Depuis, je dors plus en fait, il fait trop froid, donc les températures ont baissé, je sais pas jusqu'à combien. Il faudrait que je regarde, mais là on est en altitude, du coup ça caille à mort, on est déjà début octobre. Et ça me rend assez pessimiste sur les semaines à venir. J'attendais patiemment que le soleil se lève. Je regardais à travers la tente, j'attendais que le soleil se lève. Il s'est levé vers 7h, 7h30 pour que je puisse me réchauffer, que je puisse me bouger un petit peu. Et donc de Goussouk, je suis allé à Malatya. Et donc encore une journée compliquée parce que je l'ai senti après quelques heures de vélo. Je me sentais pas très bien, mal à la gorge. Des courbatures inhabituelles, pas juste des courbatures musculaires de vélo, mais des courbatures un petit peu dans le dos, aux jambes. Je sentais que c'était un petit peu différent et je sentais que je commençais à avoir de la fièvre. Donc je roulais en plus, ça montait, ça descendait, ça montait, c'était pas agréable. Et voilà, je sentais que je tombais malade. Et ouais, au bout de 70 km, 80 km, je ne pouvais plus avancer, je me suis arrêté à une station-service. J'ai fait une sieste sur une table. En gros, les stations-service, ils ont des tables souvent devant. J'avais encore un endroit pour m'allonger, donc je posais ma tête sur la table, j'ai dormi pendant 1 heure. Les petits vieux m'ont réveillé, me demandaient si ça allait bien, c'est assez drôle. J'ai pris un ibuprofène, et puis après je suis reparti en gros à Malatya. J'avais un couple en fait sur Couchsurfing qui m'attendait, qui m'accueillait. Donc je suis arrivé là-bas vers 6h30, 7h, il faisait nuit, et j'étais juste HS, je pouvais plus, j'avais de la fièvre, je me sentais mal, courbaturé, fatigué, donc je suis resté là-bas. Et voilà, donc ça c'est 3 jours de vélo. Et après en fait ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin j'ai passé une nuit horrible, transpiration, fièvre, mal à la gorge, j'avais du mal à avaler. Donc voilà, le lendemain matin j'ai dit à mon hôte, faut que j'aille voir un médecin, je vais aller à l'hôpital parce que là je suis malade et je sens que ça va pas passer comme ça. Donc je leur avais dit que je resterais une nuit chez eux, donc ils m'ont dit ok, si tu veux, va à l'hôpital, et si tu dois repartir dans la journée, tu peux claquer la porte, etc., il n'y a pas de souci. J'en fais ok, donc je vais à l'hôpital. Je vais voir un médecin, donc assez rapidement, en gros j'ai trouvé un service international dans l'hôpital où j'étais, et du coup avec un mec qui parlait anglais qui m'a fait passer rapidement voir un médecin, super sympa, j'ai même pas payé en plus ce médecin là. Donc en 5 minutes il a détecté, j'avais une angine bactérienne, donc voilà, antibiotiques, d'autres médecins, enfin d'autres médicaments pour la fièvre, etc. Et puis voilà, je suis rentré, et puis j'ai dit à mon autre Couchsurfing, voilà, il me faut que je me repose. Le médecin il a dit qu'il fallait que je me repose, de toute façon j'avais aucune force pour faire du vélo, donc il m'a dit pas de souci, tu peux rester. Et donc au final je suis resté 4 jours chez mes autres Couchsurfing, donc Kansu et Turgut, qui étaient vraiment adorables. Et voilà, je suis resté 4 jours à Malatya pour me reposer et me remettre de tout ça parce que je pouvais pas, quoi, la fièvre, les courbatures, le mal de gorge. Je pouvais juste pas faire de vélo, donc je me suis reposé. J'ai un peu bossé, j'ai beaucoup glandé à regarder des séries, à rien faire, à bouquiner. Pas d'énergie, donc c'était assez dur. D'être. Tu sens que tu ne peux rien faire, tu es dans un pays étranger, tu connais rien. C'est pas simple d'être malade quand tu voyages, et encore moins quand tu fais un voyage en itinérance comme ça.
Donc voilà, 4 jours à Malatya, mais au final ça s'est plutôt bien passé vu que mes autres étaient super sympas. Et puis voilà comment s'est terminé cette semaine. Et après, la semaine d'après, je suis allé à Erzurum. Donc on reviendra sur ça la semaine d'après. Erzurum, le visa en Iran et la suite jusqu'à comment je suis arrivé jusqu'à ici, à Van. Et puis voilà pour cette semaine 17 qui n'a pas été simple. Les petits problèmes de santé, j'espère que j'en aurai plus une fois que je serai en Iran. Tout ira bien. Mais comme quoi, même après des années d'expérience de voyage, là 4 mois sans être tombé malade en vélo, j'ai réussi à tomber malade. Donc je pense que ouais, c'est dû, en tout cas cette origine est probablement due peut-être au chaud-froid, parce que dans la journée il faisait très chaud, la nuit était très froide, mon corps a dû, je sais pas, plus les diarrhées que j'ai eu 2 jours avant, je sais pas, il y a une combinaison un petit peu étrange, mon corps n'a pas apprécié, mais là, pour rassurer tout le monde, tout va bien, et depuis une semaine, je roule, je fais du vélo, et tout va bien, la forme est revenue. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 18 et je serai, logiquement, je la ferai en direct de l'Iran, mais ça on y revient la semaine prochaine.